je ne te louperai pas, Rex, infâme robot malveillant. Chargez nos dernières torpilles à neutrons. Moteur 3HS, commandant. Ils nous ont touchés en plein vol. Il faut improviser. Orko, enclenche la marche arrière et que ça saute. Qu'est-ce qu'il fait? C'est pas du jeu! Bien joué, commandant. On les tient. Ceci est un message prioritaire de la plus haute importance. Amiral Schlurp, quelle bonne surprise. Quoi que vous fassiez, arrêtez tout, Clark. C'est un ordre. Mais nous sommes enfin à deux doigts de capturer les animatronics, les plus ignobles criminels du cosmos. Amiral, j'ai bien entendu, vous m'avez appelé Clark au lieu de commandant Clark. Oui, en effet, parce que vous n'êtes plus commandant. Clark, à compter de cette nanoseconde, vous n'êtes plus autorisé à piloter ce vaisseau. S'il n'a plus de commandant, un vaisseau n'est plus autorisé à se déplacer. C'est le règlement. Pourquoi je suis plus commandant? Nous faisions notre nettoyage annuel à la Fédération. Et nous avons retrouvé votre diplôme de commandant qui n'est pas valide. Jusqu'à présent, votre dossier était rangé à l'envers. On a cru que vous aviez 9 alors que ce n'était en fait qu'un 6. Et avec ce genre de notes, vous n'avez aucun droit de commander l'Arche. Que vais-je devenir maintenant, amiral? Un moussaillon galactique? Vous allez repasser votre diplôme. Raoul, notre inspecteur, va venir vous faire passer les épreuves, mais si vous échouez à l'épreuve, vous serez remplacé. Quand est-ce que l'inspecteur Raoul va arriver? Dans 2,8 secondes précisément. Oh, quel cirque ici! Je suis sûr qu'un peu d'ordre vous ferait du bien. Bon, tout le monde en repart d'eux. Écoutez bien ce que je vais dire, la fête est finie. Terminez l'improvisation. Qu'est-ce que c'est que ces manœuvres douteuses? Seule la marche avant est autorisée pour les courses-poursuites. C'est le règlement. La marche arrière, c'est pour se garer. L'arche ne bougera pas avant la fin de votre examen. Et pour éviter toute tentative stupide, je vais verrouiller les torpilles à neutrons. Nouveau mot de passe. Une bonne chose de faite. Maintenant, Clark, c'est le moment de la visite médicale. On va vérifier votre forme physique. J'en reviens pas. Je refuse que l'Arche soit commandée par un autre que Clark. Notre commandant doit absolument avoir son examen et nous allons tout faire pour l'aider. Quelqu'un a une idée? En fait, pour commencer, on est vraiment forcé de rester en rang. Légèrement dans le vague mais d'une jolie couleur. Passons aux griffes bien limées. Tout va bien. Passons aux réflexes patellaires. C'est étrange. Ce petit marteau a toujours bien fonctionné. Enfin, jusqu'à maintenant. Intéressant. Ah! Qu'est-ce que c'est que ce couinement affreux? Ça me rend complètement fou! Oh! Qu'est-ce que vous cachez dans votre patte? Ça, c'est mon os anti-stress. Contraire au règlement, jetez-moi ça! Un bon commandant doit pouvoir réparer son vaisseau lui-même. Clark, quel outil utilise-t-on pour serrer le boulot de la centrifugeuse à protons? Un marteau, un tournevis ou une clé à molette? Réfléchissez bien, vous avez 30 secondes. Et vous, interdit de bouger. Votre petit copain là-bas doit se débrouiller tout seul. Tournevis? Non, clé à molette. Non, c'est pas le moment de jouer, cher queue. Dépêchez-vous, candidat Clark. Vous n'avez plus beaucoup de temps. Tic-tac, 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 tic-tac. Un triple 0. Il faudra faire mieux au test de connaissance spatiale, jeune homme. Une seule chose à dire, c'est catastrophique. Désolé, Kitty, mais ça fait 2 choses. Bon, résumons la situation. Le commandant a raté les 2 premiers tests. Et s'il ne parvient pas à se détendre, il va avoir 0 à son test de connaissance spatiale. Qu'est-ce qu'on fait? Des caméras dans chaque pièce de ce vaisseau. Des micros, des combinaisons. C'est vrai, c'est drôle, c'est totalement incroyable tout ce qu'on peut trouver sur un vaisseau, non? Mais pourquoi tu dis ça, au fait? Un bon commandant doit être capable de s'orienter dans l'espace. Allons-y, Clark. Quelle est cette nébuleuse? Ah, facile, je ne connais que celle-là. Ça va me revenir juste un instant. Ah,
crabe. C'est la nébuleuse du crabe. Tommy, on y va. Écoute bien. Alors, vous comptez répondre aujourd'hui ou dans 1 million d'années? Ah, c'est la nébuleuse du crabe, bien sûr. Ah, c'est trop facile. D'ailleurs, j'ai cru que c'était un piège au départ. Question suivante, s'il vous plaît. D'accord, comment s'appelle cette nébuleuse? C'est du niveau maternel, ces questions. C'est la fameuse nébuleuse du U à l'envers, évidemment. Juste une petite blagounette, monsieur. C'est la nébuleuse du fer à cheval, bien sûr. Tout le monde la connaît. C'est correct. Question suivante. Ça fonctionne à merveille. Et celle-là alors, qu'est-ce que c'est? Comment s'appelle cette constellation? C'est un os. Oh, j'aurais dû m'en douter. Votre petit goûter est servi, monsieur. L'équipage se souviendra d'avoir eu l'honneur d'accueillir à bord le grand Raoul et on le racontera à nos petits-enfants. Ah, laissez-moi vous installer. Quelle bonne surprise. Merci beaucoup, vraiment. C'est adorable. Oh non, non, c'est vous qui êtes adorable. Un inspecteur de votre niveau dans notre misérable cantine. Vous êtes le plus cultivé et le plus ordonné, le plus strict des inspecteurs. Oh, c'est trop d'honneur. Je dois bien dire que maman m'a toujours félicité pour ça. C'est bien simple, vous êtes l'une des plus grandes merveilles de la galaxie. Tout comme Clark, c'est quelqu'un d'incroyable lui aussi, honnêtement. Il passe son temps à nous sauver. Il réussit ses missions à tous les coups. Et il a toujours fini son assiette. Vous, mis à part, personne ne lui arrive à la cheville. Vous êtes le seul à pouvoir le comprendre comme un frère. Et c'est triste de donner une mauvaise note à son frère, non? Quoi qu'il en soit, je suis sûre qu'en plus d'être merveilleux, Raoul, vous pouvez être indulgent. Stop! J'ai compris. Vous voulez me corrompre avec des compliments mielleux et de délicieux gâteaux? Clark devra finir ses examens et sans tricher. Et il recevra les notes qu'il mérite. Ah, mon carnet! Où est mon carnet? Non mais... Comment? Qui a ajouté des 1 à mes 0 pour les transformer en 10? Quand je te disais que c'était une mauvaise idée... Ça valait la peine d'essayer. On enchaîne sur le test de pilotage. Nous allons tester vos connaissances du code intergalactique de la route. Et je serai sans aucune pitié. Un vaisseau d'une espèce inconnue arrive sur votre droite. Que faites-vous? A. Il a la priorité, donc vous le laissez passer. B. Vous envoyez un message à la Fédération. C. C'est un vaisseau ennemi, donc je ne mets pas de clignotant et j'envoie une torpille à neutron. Parfait. Encore un 0. Je ne répondais pas à la question. Les animatroniques sont revenus. Ah, Clark, l'heure de la revanche vient de sonner. Et c'est extrêmement agréable. Inspecteur, j'ai besoin de votre mot de passe pour envoyer les torpilles. Oh, je ne m'en souviens plus, maman. On va se faire désintégrer. Ici le commandant Clark, tout le monde à son poste. Les animatroniques nous attaquent. Commandant, on n'a plus d'armes. Que doit-on faire? Ce qu'on fait le mieux, improviser. Foncez sur cette planète. Porco, mets les gaz tout de suite. Mais commandant, on n'a pas eu le temps de calculer la trajectoire. L'arche risque de se désintégrer. Quand un vaisseau rentre dans l'atmosphère d'une planète, il doit bien définir sa trajectoire. Sinon, la friction entre le vaisseau et l'air peut le désintégrer. Alors souvenez-vous, les enfants, quand vous revenez d'un séjour en orbite, choisissez toujours la vitesse adéquate et aussi le bon angle d'approche. Êtes-vous certain que c'est une bonne idée, commandant? Pas encore, pas encore. Maintenant, Porco, pleine puissance, on se redresse. Ah, on arrive trop vite, on ne peut pas virer. Clark, c'est de la triche. Je me vengerai.
m'avez mis pour cet examen, inspecteur? 10 sur 10. J'ai tout vu sur les caméras de surveillance. Clark, vous pouvez reprendre votre poste. Raoul, préparez vos affaires. Il y a des centaines de dossiers qui n'attendent que vous pour être rangés ici. Au revoir. J'ai une bonne nouvelle, généralissime. Vous pourrez bientôt prendre votre revanche sur Clark. D'après mes estimations de calcul, notre vaisseau sera complètement réparé dans seulement 253 ans. Mets-toi au travail et ferme-la! L'épisode est fini. À bientôt, les amis. Commandant Clark. Commandant Clark. À bord du large dans un autre espace, on trouve un commandant nommé Clark, avec Foxy qui dit toute l'équipe. Ils veulent stopper les animatronics. Commandant Clark. Commandant Clark. Commandant Clark. Pa 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 pa. Hé, Pépé, halte là! On ne doit pas courir à bord, la Fédération l'interdit. Pas de chewing-gum, serré à droite. Toi là, tu rampes beaucoup trop vite. Je m'ennuie. Ah. Je m'ennuie. Je veux appuyer sur un bouton. Le pilotage automatique est activé, commandant. Pas besoin de toucher les boutons. Qu'est-ce que tu lis? Un livre sur les premiers explorateurs terriens. Ils voyageaient sans ordinateur. Incroyable, non? C'est dément. Quelle heure il est? Allez, on joue à la balle? On arrive quand? J'ai tellement faim. Commandant, j'aimerais juste poursuivre ma lecture. Foxy, qu'est-ce qui se passe? Comment? J'entre toujours comme ça dans cette pièce. Absolument pas. Il faudrait un peu plus de lait. Dis donc, Foxy, qu'est-ce que c'est que ce karaté? J'ai été choisi pour être le héros d'un documentaire genre Vie la vie d'un lieutenant de l'espace. Et c'est entièrement filmé par une mouche. Je dois donc rendre ma vie totalement palpitante. En route pour les toilettes! Tu crois qu'il va faire ça longtemps? On est passé inaperçu grâce à notre super camouflage. Ok, les animatronics, il est temps d'éliminer de la galaxie cette bande de patrouilleurs de pacotille. Oh là, mais il faut que je me gratte. Foxy, cette fois, fini les bêtises. Tu vas te mettre au travail. Tu n'as pas contrôlé un moniteur depuis 1 heure. Ce n'est pas un crime de se montrer sous son meilleur jour. En plus, il ne se passe rien du tout. Si ce n'est le vaisseau du général Rex camouflé en barbu qui pointe son canon laser sur nous. Quoi? Oh mais c'est pas bon du tout ça. On dit pas, la Fédération Pas le général, commandant. Les rétrofusées peuvent nous freiner! Ils sont en panne, commandant. À moins de ralentir, nous allons nous perdre dans l'espace. Trouvez une idée, vite!
trouvé! Ah, comme quoi une bonne gratouille, ça aide à penser. Ça ne fait pas partie du manuel. Ça en fera partie si ça fonctionne. Accrochez vos ceintures! Ça dégage, Pédarine! Ça marche, on perd de la vitesse! Commandant! Planète droit devant! La patrouille spatiale a été éliminée de la galaxie. Fantastique! Piou! Heureusement qu'il y a un pare-feu sur nos pistes bulles. Ça a l'air et aussi l'odeur d'une planète marécageuse. Chef Porco, on a besoin d'une réparation. Oui, commandant. Mais pourquoi est-ce qu'on n'atterrit jamais sur une planète propre et bien rangée? Donnez un coup de patte à Porco. Foxy et moi partons explorer. Quoi? Moi? Oh. Je suis avec vous, commandant. J'ai déjà reçu des centaines de médailles pour mon courage. Je ne les porte pas toutes, sinon leur poids me ferait tomber. Oh. Nous venons en paix. Nous aussi. Un petit gâteau? Non, d'un chien. Oh, citron, non? Regarde, qu'est-ce que je disais? Des monstrueux aliens avec des yeux globuleux. Du calme, Foxy, ce sont des gentils. Un petit gâteau? C'est au citron. De gentils aliens qui feront des gâteaux, mais toute la galaxie va me prendre pour une grosse poule mouillée. Votre attention, s'il vous plaît. Tu peux retirer ton casque, Porco. Il y a de l'oxygène dans l'air. De l'oxygène et tout un tas de germes. Oui, quoi qu'il en soit, l'arche est réparée. À l'exception de notre navigateur de bord. Comment on va retrouver le chemin de retour à la Sunny Galaxy? C'est impossible. Nous sommes perdus dans l'espace. À tout jamais. Un petit gâteau? T'inquiète pas, Foxy. On va trouver un moyen de rentrer. Mais alors, ça va changer quoi? Dès que ce documentaire sera sorti, je deviendrai la risée de tous, de la Terre aux étoiles. Les étoiles, évidemment. Foxy vient d'avoir une idée lumineuse. Ah oui, vraiment? Oui, c'est pour ça qu'il est revenu en courant à bord de l'Arche. C'est vrai? C'est vrai! Nous n'avons plus de navigateur de bord, mais nous avons une carte du ciel. Nous allons retrouver notre route grâce aux étoiles, à la manière des anciens explorateurs. Les navigateurs avaient l'habitude d'étudier les étoiles pour trouver leur route. Ils savaient toujours où se trouvait le nord grâce à Polaris, l'étoile polaire. Génial, Foxy. Génial, Foxy. Je crois que je viens de trouver le nom de mon émission. Est-ce que quelqu'un est capable de reconnaître ces étoiles? Regardez, l'étoile polaire. Je l'ai! Nous sommes sur la bonne voie! Commandant, on vient de dépasser Saturne, la planète aux anneaux. Et cette grosse rouge-là, c'est Mars. Rien de cassé. On est de retour dans la Sunny Galaxy. Amiral Schlurp en visioconférence. Que voulez-vous, Clark? Mangez 5 fourmis et légumes par jour. Nous sommes de retour, amiral. Comment?
Où étiez-vous parti? Il n'avait rien remarqué. Cessez vos pitreries, occupez-vous des animatronics. On les a repérés dans votre secteur. Bien reçu, amiral. Il est temps de dégoupiller nos papillotes explosives. Ne bougez pas, commandant, je m'en occupe. Complètement ridicule. On recommence, mais cette fois, tous en même temps. Une bulle en caoutchouc devrait faire l'affaire. On compte jusqu'à 3. Et 1, et 2, et 3. Oh, je pensais pas que c'était si puissant. Foxy a encore sauvé le monde. Nom d'un chien! Foxy, tu as été super! C'est vrai, je m'en sors plutôt bien. Jelly en action. Qu'est-ce qui se passe encore? Foxy a une super émission, alors j'ai décidé de m'inscrire. Regardez-moi. Je vais devenir célèbre, moi. Non, ce sera moi la star. Attention tout le monde, Jelly va péter un câble. L'épisode est fini. À bientôt, les amis. Commandant Clark. Commandant Clark. Aventure large dans un autre espace. On trouve un commandant nommé Clark. Avec Foxy, Kitty, toute l'équipe. Ils veulent stopper les animatronics. Commandant Clark. Commandant Clark. Commandant Clark. Dites-moi quand je peux ouvrir les yeux, commandant. Kitty, déclenche le canon à bulles! Ah, joli coup, Kitty! Prends ça, espèce de gros grippin! On peut dire adieu à l'ordinateur de bord. J'avais peur que ce soit grave. Il contrôle absolument tout sur le vaisseau, Foxy. De l'ouverture des sas au système de refroidissement. Commandant, le général Rex est sur l'Arche. Comme tous les animatronics, Rex est un génie de l'informatique. Il va pouvoir nous réparer l'ordinateur de bord. C'est une excellente idée, Kitty. Oh, je ne sais vraiment pas ce que je ferais sans toi. Rex a été déconnecté par l'impact. Une décharge électrique devrait le remettre sur pied. Jelly, tu veux bien prendre Rex dans tes tentacules, s'il te plaît? Quoi? C'est une plaisanterie? On a vraiment besoin de lui, Jelly. Il peut réparer l'ordinateur.
Vous êtes prisonnier sur l'Arche, Général Rex. Mais je peux vous libérer à une condition, que vous répariez notre ordinateur de bord. Du calme, tout le monde. Le Général Rex est ici pour réparer l'ordinateur du vaisseau. Il ne nous fera aucun mal. Voilà notre ordinateur. C'est un modèle extrêmement sophistiqué. Donc vous devez être... Voilà, il est comme neuf. Bon, eh bien, dans ce cas, je suppose que vous pouvez nous quitter, Général. Je ne veux pas partir. Quoi? Vous ne voulez pas partir? Pourquoi? Je suis amoureux de Jelly, commandant. Ça a été le coup de foudre. Dès que mes yeux se sont posés sur elle. Vous êtes amoureux de moi? Je n'y crois pas une seconde, Rex. C'est encore un de tes odieux plans pour t'emparer de l'Arche. Non, commandant, c'est la pure vérité. Je suis vraiment amoureux. Et pour vous le prouver, je vais donner l'ordre aux animatronics de ne plus jamais vous attaquer. Et tout de suite. Ici Rex, je vous contacte afin de vous ordonner de laisser l'équipage de l'Arche tranquille et de ne plus les attaquer. Plus jamais. Vous vous sentez bien, Général? Oui, je me sens très bien, c'est clair. Fichez-moi le camp, plus vite que ça. Voilà. Désormais, vous n'avez plus rien à craindre des animatronics. Je suis extrêmement touchée par ce que vous venez de faire. Vous avez fait preuve de bravoure. C'était trop romantique. Ok, Général Rex. Vous avez le droit de rester à bord de l'Arche. Je n'ai aucune envie de garder Rex à bord de l'Arche. Pourquoi donc, commandant? C'est un animatronix. Qu'il soit amoureux ne le rend pas moins dangereux pour autant. Je pense que l'amour fait des merveilles. Il efface toutes les différences entre les gens, entre un robot et une méduse, ou un chien et un chat. C'était un exemple comme un autre. Qu'est-ce qui se passe encore? Le Général Rex a préparé un cocktail pour l'équipage. C'est sa recette spéciale. Non! Ne buvez pas, c'est probablement du poison! Non, Kitty, Rex a trafiqué ta navette! Waouh! C'est absolument génial, commandant! Rex a amélioré le moteur des navettes! Elles vont tellement plus vite! Sauve-toi, Porco! C'est sûrement une bombe! J'ai eu tort, Kitty. Rex a bien changé. Il fait vraiment partie de l'équipe maintenant. J'ai une grande nouvelle à vous annoncer, commandant. Vas-y, je t'écoute, Jelly. Enfin, on t'écoute tous. Rex et moi, on va se marier. Et on voudrait organiser la réception ici, à bord de l'Arche. Avec grand plaisir, Rex. Je me réjouis de votre bonheur prochain. B4, C8, D4, R6. C'est une bataille navale? Non, ce sont les noms des membres de ma famille que je souhaite inviter au mariage. Je me fais un plaisir de recevoir toute ta famille à bord. Toute cette histoire de mariage est franchement horrible. Pourquoi tu dis ça? Tu es jaloux, Foxy? Non, rien à voir. C'est juste que je n'aurai jamais le temps de m'épiler les sourcils pour la réception de ce soir. Oh.
reconnu. Oh, vous devez être B4C8, l'oncle de Rex. Non, je suis Z2F12. Ça tente. Oh, je suis désolé. Rex a une très grande famille. Et vous aimez la pièce montée? Je ne sais pas, je n'en ai jamais mangé. Si vous n'aimez pas, je suis d'accord pour manger votre part, ok? Jelly, où se cache Rex? Il est sûrement occupé à se graisser les boulons et huiler sa mâchoire. Rexichou est plutôt coquet comme garçon, tu sais. Ah, voilà! Qui sera le plus élégant de tous les invités? Très bien. Et voilà le plan. Vous jouez les invités normaux jusqu'à ce que je prononce cette phrase. Non au pétale, oui au métal. Et là, tu prends tout de suite l'équipage de l'Arche en otage et tu les balances dans l'espace. Général Rex, Jelly, je tiens à vous offrir un cadeau de mariage unique. Voici rien que pour vous, la Voie lactée. La Voie lactée, c'est le nom donné à la galaxie qui contient notre beau système solaire. Vue de la Terre, elle ressemble à une immense bande blanche qui traverse le ciel. Cette blancheur est principalement due aux milliers d'étoiles et de nuages gazeux qui composent la Voie lactée. C'est un énorme piège, commandant. Rex et les animatroniques sont prévus de nous jeter dans l'espace. Je les ai entendus parler. Oh, j'ai fait tomber la pièce montée. Oh, mais que je suis maladroit. Oh. Laissez-moi nettoyer ça, commandant. Je vais maintenant faire visiter le vaisseau à nos amis. Et Gloria va préparer un nouveau gâteau. Waouh, c'est vraiment moderne. Waouh, qu'est-ce qu'il ressemble à mon cousin. Nous entrons dans notre unité de tri sélectif. Nous recyclons nos déchets dans cette pièce, puis nous jetons le reste dans l'espace. Oh, n'ayez pas peur, approchez-vous donc. C'est un peu comme un genre... C'est un piège. Mais pourquoi avez-vous jeté ma belle famille dans l'espace? Je suis désolé, Jelly, mais Rex avait prévu de nous jeter dans l'espace dès qu'il en aurait l'occasion. Ce mariage était un piège. Ça lui a permis d'amener les animatroniques à bord de l'Arche. Quoi? C'est vrai, j'étais vraiment fou amoureux de toi, Jelly, mais je ne supporte pas la compagnie de tous ces animaux, tous ces poils, ces moustaches. Burk, c'est vraiment répugnant. Pars avec moi, ma Jelly d'amour. Je n'irai nulle part avec toi, espèce de petit traître. Pensez, il s'enfuit. Et voilà, il s'est enfui une fois de plus. Bon débarras. Oh, ah, c'est moi qui l'ai eu. Je serai le prochain à me marier. Ah, vous aviez raison, commandant. Rex ne changera jamais. J'ai du flair, c'est un don très rare, tu sais. Bon, Kitty, qu'est-ce que tu dirais d'un petit morceau de pièce montée? Oui, au sujet de la pièce montée. L'épisode est fini. À bientôt, les amis. Commandant Clark. Commandant Clark. À bord de l'Arche dans un autre espace.
j'ai rien, c'était une blague. Ah, je t'ai bien eu. Tu aurais vu ta tête, Kitty. Un jour, il faudra vous décider à grandir un peu. Pas besoin de te fatiguer, Kitty est partie. En plus, tu devrais inventer tes propres blagues au lieu de copier les miennes. Arrête donc de pleurnicher comme une mauviette. Tu t'es juste cassé une griffe, ce n'est pas grave du tout. Jenny, je crois que Lionel a besoin d'une petite leçon. Tu veux bien lui faire un peu peur? Tu veux que je me déguise en sorcière? Oh, mais non, bien sûr. Je veux juste que tu lui dises qu'il a eu beaucoup de chance de ne pas se faire plus mal. Peut-être qu'il fera moins de bêtises. Oublie ce que je t'ai dit tout à l'heure. Une griffe cassée, c'est très dangereux, tu sais. 1 centimètre de plus et j'étais forcée de te couper la tête. Quoi? Me couper la tête? Mais c'est vraiment grave. Oh, quelle horreur. Estime-toi heureux pour cette fois. Mais une erreur de plus et ça pourrait être la fin. Cette purée de pommes de terre manque de sel. Tiens, secoue-la bien, les trous sont bouchés. Surtout ne l'écoute pas, Junior. Il vient de dévisser le bouchon. Mais pourquoi t'es allé lui dire? On ne peut pas passer nos vies à faire des blagues à longueur de journée. Non, sérieux? Mais pourquoi pas? Parce que j'ai passé ma vie à faire des sottises avec toi et regarde où ça m'a mené. Ils étaient à 2 doigts de me couper la tête. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est rien de plus qu'une griffe cassée. Ce terrible accident m'a permis de comprendre une chose importante. Tu as une mauvaise influence sur moi et tu m'empêches de m'accomplir au maximum de mes capacités professionnelles. Je sais pas qui a pu te fourrer ce genre d'idée dans le crâne. Mais si c'est vraiment l'image que tu as de moi, tiens-toi le pour dit. On ne traînera plus ensemble et on ne fera plus jamais de blagues tous les deux. Laisse-le. Si Elmer n'a pas la force de devenir une personne responsable comme toi, c'est son problème. En parlant de ça, j'ai un cadeau pour toi. Le manuel de l'officier modèle? Dis, Elmer, pourquoi tu colles le logo des toilettes sur la... Chut, voilà quelqu'un. Oh, waouh! Tout le monde s'est donné rendez-vous aux toilettes? Tu n'es pas aux toilettes, mais à la cafétéria. Tu te crois drôle? Je viens de baisser mon pantalon en plein milieu de la cantine, Elmer! Bon, je dois avouer que c'était plutôt marrant, en fait, mais... On l'a bien eu sur ses coups pas vrai, mon pote! Une seconde! Oh! Je rêve ou tu fais des blagues avec Alfie, maintenant? Alfie, c'est le type le plus marrant que j'ai jamais croisé. Hé, Alfie, dis un truc marrant. Je sais pas, moi... Quoi, t'es super drôle. C'est surtout super nul comme blague. Oui, mais Alfie ne pense pas que je gâche son potentiel, lui. Sylvie, tu veux bien dire à Elmer qu'il a oublié d'activer le bouclier protecteur de l'arche? Ah bon, très bien, d'accord, j'y vais. Elmer? Si Lionel a quelque chose à me dire, alors il n'a qu'à venir me le dire en face. Il dit que... Sylvie, tu veux bien dire à Elmer qu'il a oublié d'activer le bouclier protecteur de l'arche? Vous avez un problème? Aucun problème à signaler, commandant! Aucun problème à signaler, commandant. Ah, espèce de faillot. En fait, si, il y a un problème. Elmer a oublié d'activer le bouclier protecteur de l'arche. Elmer, comment tu as pu oublier une procédure aussi élémentaire? Tu ferais mieux de prendre un peu exemple sur Lionel pour changer. À compter de ce jour, Lionel, je veux que ce soit toi qui active le bouclier protecteur à sa place. Moi? Mais je ne sais pas du tout comment faire. Voyons voir. Activation du bouclier protecteur. Non,
Non, c'est pas ça. Comment je me suis retrouvée là? Commandant, à propos du bouclier, je dois vous avouer quelque chose. On est aspiré par un gros trou noir. Officier Kitty, active les rétrofusées. Ça ne fonctionne pas, les commandes ne répondent plus. Tu nous as sauvé la vie, Lionel. Ah bon? Tu as su à la fois garder ton sang-froid et appliquer la procédure 2012-H en respectant à la lettre le manuel. Ta conscience professionnelle te vaut une promotion. Je te félicite, officier Lionel. Ou plutôt, lieutenant. Oh, lieutenant? Moi? En vrai? Oui, c'est bien vrai. Oh, au fait, tu voulais me dire quoi par rapport au bouclier de l'Arche? En fait, eh bien, Lionel! rien, en fait, rien. Écoute, désolé pour ce que je t'ai dit. T'es pas un faillot. Tu vois, je veux que tu saches que t'es mon meilleur ami. Voici les nouveaux manuels que tu dois apprendre par cœur, lieutenant Lionel. Mais il y a au moins 25 volumes. Exactement. Ça, c'est le premier lot. Je te donnerai les suivants demain. J'ai fait des graffitis sur les murs de la cantine avec de l'encre invisible. Et tu sais le plus drôle, personne ne voit ce que j'ai écrit. C'est super drôle, non? Oh, waouh! Je suis curieux de savoir pourquoi tu lis le manuel à l'envers. Oh, à l'envers, à l'endroit, de droite à gauche, pour moi, ça reste du chinois, professeur Kong. Évidemment, ce manuel a été écrit en chinois. Tu ne connais pas l'alphabet chinois, c'est bien ça? Je ne suis simplement pas fait pour être un lieutenant modèle, voilà tout, professeur. La seule chose pour laquelle j'ai du talent, c'est nos blagues idiotes avec... Écoute, Alfie, faut que je te dise un truc. Ça m'ennuie de dire ça, mais ton humour, il est nul. Oh, le coup de la panne de courant, elle est vieille comme le monde, mais elle est vraiment drôle. Oh, maman! Du calme, Foxy, le générateur de secours va se mettre en marche. Tu vois, il n'y a pas de... Mais qu'est-ce que... Alerte rouge! On a une sangsue cosmique sur le dos! Vous avez sonné l'alarme, commandant? La sangsue cosmique pompe toute notre énergie, d'où la panne d'électricité. J'en étais sûr, c'était beaucoup trop drôle pour une blague d'Alfie. Il faut que l'on décolle de l'arche avant d'être à sec. Sinon, c'est le crash assuré. Mais comment la sangsue a-t-elle fait pour se glisser sous le bouclier protecteur? Je crois que tout ça, c'est ma faute. Je n'ai pas activé le bouclier. Je n'arrive pas à y croire. Tu n'aurais jamais pu faire cette erreur. Tu es un lieutenant modèle. Non, je n'ai rien d'un lieutenant modèle. Je ne connaissais pas la procédure, mais je ne savais pas comment vous le dire. Mais pourquoi tu n'as rien dit? Je ne voulais pas vous décevoir. Vous étiez tellement fiers de moi quand je suis tombée sur le bouton d'urgence et que ça nous a sauvés de ce gros trou noir. Mais bien sûr, le trou noir! On va faire ça! On va se servir du trou noir pour s'en débarrasser! Officier Kitty, fais demi-tour, on revient sur nos pas! Bonne idée, commandant. Si la sangsue repère un dîner plus énergétique que l'arche, elle va tout de suite changer de cible. Beaucoup de gens pensent que les trous noirs ne font qu'avaler de l'énergie. Mais en fait, ils peuvent aussi en produire, car l'énergie qu'ils absorbent n'est jamais perdue. Elle est juste transformée. En réalité, les trous noirs émettent de l'énergie thermique, aussi connue sous le nom de rayonnement de Hawking. C'est un peu comparable à la digestion après un bon gros déjeuner. Commandant, si on approche trop du trou noir, on risque de se faire encore aspirer. Dès que la sangsue se décollera, tenez-vous prêt à faire une marche arrière à pleine vitesse. En arrière toutes! J'ai eu tort de vouloir te forcer à devenir un lieutenant modèle, Lionel.
Je ne peux pas dire que j'apprécie votre humour à tous les deux, mais ce n'est pas une raison pour essayer de vous faire changer. Message de service à l'attention des officiers Elmer et Lionel. L'amiral Schlurp est à bord pour effectuer votre évaluation annuelle. Bonjour, je suis l'amiral Schlurp et je viens inspecter les poches d'Elmer et de son ami Lionel. Alfie! Un peu d'humour, c'était juste une blague. L'épisode est fini. À bientôt les amis. Commandant Clark. Aventure large dans un autre espace. On trouve un commandant nommé Clark. Avec Foxy, Kitty, toute l'équipe. Ils veulent stopper les animatronics. Commandant Clark. Commandant Clark. Commandant Clark. Clark, à votre poste immédiatement. Vous êtes tout seul? J'ai une mission de la plus haute importance à vous confier. Vous êtes le seul en qui j'ai confiance. Il y a une taupe dans votre équipe, Clark. Vous parlez d'Elmer? Oh, il est probablement à la cantine avec Lionel en ce moment. Non, pas Elmer. Quand je dis une taupe, je pense espion, pas animal, commandant Clark. Je vous dis que vous avez un espion parmi l'équipage. Impossible, amiral. J'ai la plus grande confiance en chacun des membres de mon équipage. Peut-être, mais il semblerait qu'un animatronique s'est infiltré votre équipe incognito. Ce qui expliquerait comment ces derniers temps Rex a toujours connu nos positions et nos plans d'avance. Vous devez découvrir de qui il s'agit. Vous voulez dire que n'importe lequel de mes compagnons peut être un animatronix? En effet, votre nouvelle mission, si vous l'acceptez, sera de démasquer cet espion. Je vous fais envoyer une nouvelle gamme d'armements pour vous aider dans votre mission. Mais amiral, j'ai mon fidèle Pistobule, ça suffit, j'ai pas besoin d'autre chose. Ce sont des prototypes développés par la Fédération. Vous les testerez, Clark. Le Pistobule appartient au passé, croyez-moi. Et surtout, n'oubliez pas un mot de tout ceci à qui que ce soit. Il s'agit d'une mission top secrète. Un colis pour vous, commandant. Qu'est-ce que c'est? Votre anniversaire est déjà passé. Oui, mais c'est un jour spécial. C'est l'anniversaire de mon as en plastique. C'est un cadeau pour mon as. Oh, je ferais mieux de lire le manuel si je veux éviter les mauvaises surprises. Oh, en fin de compte, j'aime les surprises. Avec mon flair et ses gadgets, je trouverai le robot qui se fait passer pour l'un des membres de l'équipe. Mon nom est Clark. Commandant Clark. Je t'appelle, mais je n'ai vraiment pas le temps. À l'aide de cette pizza qui amplifie les sons, je peux entendre toutes les conversations du vaisseau. Je vais démasquer la taupe en moins de 2. On est en mission secrète et on va arriver aux abords de Pluton. Elle donne des informations secrètes. Oui, maman, j'ai pris mon cache-nez. Ne t'en fais pas, je n'attraperai pas froid. Info qu'elle donne à sa mère. Oui, maman, j'ai bien mangé aujourd'hui. En me servant de ce nouveau télescope banane, je suis sûr de démasquer cette taupe.
Les bananes, les télescopes peuvent avoir des tailles très différentes. Certains sont énormes. On les place dans l'espace pour nous permettre d'observer l'ensemble des phénomènes spatiaux. Le plus grand télescope pèse plus de 3 tonnes et mesure plus de 6 mètres de long. Il a été envoyé dans l'espace par la fusée Ariane. Donc c'est comme ça que les animatroniques se déplacent en vrai. Yeah! Ou ce sont les pas d'un très mauvais danseur. Encore tout faux. Qu'est-ce que vous faites avec cette banane? Je me faisais un masque. La peau de banane est un merveilleux soin anti-rides, tu sais. C'est la meilleure méthode pour obtenir une peau de pêche. Et tout ça à 4 pattes sous une chaise? J'en ai profité pour faire un peu d'aérobic. Il faut entretenir son capital santé. Merci du tuyau sur les bananes, commandant. Et vous connaissez le truc du yaourt qu'on laisse poser 10 minutes? Ça donne une peau impeccable et veloutée. Ouais, chouette. Test 1, 2, 1, 2. Ça enregistre ou pas? Test, test. Elle est pour moi. Comme c'est gentil. Oh non! Merci de m'avoir offert une rose, commandant. Vous disiez qu'elle serait rouge, mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit si rouge. Oui, rouge. Très très rouge. Tiens, cadeau. Un jour, il faudra choisir, commandant. Ah, je l'ai échappé belle. Merci, Kitty. Maintenant, dites-moi ce que c'est que ce cirque, commandant. Tu n'aimes pas les roses, Kitty? Bon sang, mais qu'est-ce que vous fabriquez? Vous êtes très bizarre. D'accord. Je vais t'expliquer. Un des membres d'équipage est en fait un espion envoyé par l'ennemi. C'est un animatronics du Général Rex. Ils l'ont déguisé pour nous ressembler. Schlurp m'a livré des pizzas, des bananes et un gâteau pour m'aider à le trouver. Cette mission est de la plus haute importance. C'est peut-être dangereux, mais il est de notre devoir de la mener à bien. Tu es avec moi, Kitty? Plutôt de fucking, commandant. C'est pas un robot, il a un squelette. Je l'ai trouvé. Quoi donc? Ton cerveau? Dans ce cas, tu n'es pas un robot. C'est toujours pas ça. Les animatronics ne respirent pas, donc aucun d'eux ne peut être l'espion. Oh, ça me rappelle la maison. Oh, je suis à court d'idées. On a contrôlé chacun des membres de l'équipage et aucun d'entre eux n'est un animatronics déguisé. Que peut-on faire de plus? Il nous en manque 2. De qui tu parles, Kitty? J'ai oublié quelqu'un? Oui, vous et moi, commandant. Tu penses que je suis un robot? Tu crois qu'ils aiment les os? Oh, et aussi les biscuits, les hamburgers et jouer à la babole. Je ne veux pas être un robot. Il n'y a qu'un moyen de le savoir, commandant. Lequel? Oh, eh bien, c'est personnel. En tant que robot, les animatronics ne sont pas des animaux à sang chaud, contrairement à nous. Alors? Il n'y a qu'un moyen de le savoir. C'est purement professionnel. On devrait nous prendre dans les bras l'un de l'autre pour confirmer si on dégage de la chaleur. Super idée, Kitty. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Ok, je me doute que c'est une horrible expérience pour toi, mais on n'a pas le choix. Câlin! Quoi? Ici? Maintenant, c'est un... Fais ton devoir, officier Kitty. Câlin! Mission accomplie, Kitty. Tu as le corps chaud. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais dans ce cas, il ne reste plus que moi. Oh non! C'est horrible! Je suis un robot! Commandant, vous aussi, vous êtes un animal à sang chaud. Vous pouvez me croire sur parole. Oh, quel soulagement! Mais je comprends pas. On a contrôlé chacun des membres d'équipage de l'Arche et aucun d'eux n'était en vrai un animatronics. Mais alors, comment Rex parvient-il à anticiper chacun de nos mouvements? On a contrôlé l'intérieur, mais qu'en est-il de l'extérieur?
Bingo! Oups, désolé. Mon mur! Quelqu'un a fait un trou dans mon joli mur refait entièrement à neuf. La peinture n'était pas encore sèche. Oups. Encore désolé. Il faut reboucher ce trou immédiatement. Mon beau sol que je venais de nettoyer. En fait, j'aurais peut-être dû lire les instructions avant de m'en servir. Oups, désolé. Rex nous attaque, il faut se mettre à l'abri. Ma plomberie, ils ont ruiné tous mes tuyaux. Cette fois, ça suffit. Il est grand temps de riposter. Oh, pourquoi j'ai pas mon pistobule? Tous ces nouveaux gadgets sont une perte de temps. Ils détruisent mon vaisseau, c'est tout. C'est ça que vous cherchez, commandant? Oh, Kitty! Oh, que fraîche sans toi! C'est la seconde fois de la journée que vous me le dites. Et c'est probablement pas la dernière. Voilà ce que j'appelle du travail d'équipe, Kitty. Je crois que je vais renvoyer toutes ces armes ultra sophistiquées à l'amiral Schlorp et en vitesse. Rien ne vaut un bon vieux pistobule. Ce chien n'a absolument aucun goût en matière d'armement de pointe. Il préfère utiliser son bon vieux pistobule plutôt que ses bijoux de technologie.